Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des 500 miles du slot. Nous allons regarder le Dodge Viper Challenge ensemble, c'est le troisième round. Ce troisième round promet d'être intéressant, on va passer sur une endurance en 20 tours, mais regardons ensemble le classement du round 2 avec la Viper numéro 7 Chiro, toujours en tête, 18 points, une victoire. Seconde position pour la Viper Bouygues, troisième position pour la Viper numéro 57 qui a ex-aequo avec la Viper Bouygues, mais c'est la victoire qui fait la diff. La Viper numéro 12 aux couleurs USA est quatrième, cinquième la voiture aux couleurs de Giraudy qui a profité de l'abandon de la numéro 55, la numéro 126 à la manche précédente. Nous allons commencer avec la Viper numéro 7 aux couleurs de Chiro qui est première avec 18 points, une victoire. Nous allons voir ce que ça va donner. Et donc, c'est parti. Le troisième round est lancé. Pour l'instant, pas trop de vitesse. Alors je rappelle que là, ce coup-ci, on est sur une manche endurance en 20 tours. Le but est surtout de finir la course. C'est le plus important. Il faut finir la course avec un temps correct, bien évidemment. Alors l'enchaînement de virage est un poil plus lent que d'habitude. On sent que l'épingle est prise moins vite. Le pilote est peut-être plus dans la sécurité. Il joue la sécurité. Le but est peut-être juste de marquer des points. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure des méthodes pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, le pilotage est propre quand même. Hein. On sent que tout est bien réglé. La voiture suit la route parfaitement. La piste, je rappelle qu'on court sur piste sèche, donc avec des pneus slick. Et pour l'instant, tout se passe très bien. Voilà. Pour l'instant, c'est un sans faute et c'est ce qui compte. Le sans faute. Oh là là. Ouais, il y a eu une belle sortie de piste. Le pilote va bien, il repart, mais il repart plus lentement. Alors déjà, il n'y aura pas de point bonus pour le 0 des slots ou 0 accident. Ça fait un point de moins déjà, c'est dommage. Enfin un point de moins, un point bonus qui n'est pas pris. C'est quand même vraiment dommage pour le pilote de la Viper numéro 7. Donc les 20 tours ont été abattus en 1 minute 30 tout pile. C'est pas mal, ça me semble pas mal. On va voir ce que fait le second pilote. Alors le second, c'est la Viper numéro 57 aux couleurs de l'équipe de France. Troisième avec 17 points. Pas de victoire à son actif, mais de bonnes perfs. Après, il faut voir si elle confirme. Là, clairement, il faut envoyer. Il faut envoyer la sauce. Et c'est parti. La Viper numéro 57 se lance. Bon, c'est très... Honnêtement, c'est vraiment pas mal. C'est très rapide. Très vif. Regardez l'épingle. La vitesse dans l'épingle est vraiment impressionnante. Ah, il faut continuer. Il faut tenir ce rythme-là. Pour rappel, le but étant de battre la Viper numéro 4 aux couleurs de Bouygues et la Viper numéro 7 aux couleurs de Chiro pour monter dans le classement. Et pour l'instant, c'est un sans faute, donc peut-être un point bonus à voir. Mais l'enchaînement est très propre, la vitesse est là. Les trajectoires sont soignées. Pour l'instant, honnêtement, je vois pas ce qui pourrait arrêter le pilote de la numéro 57. On respecte parfaitement les limites de la piste, tout est parfait. Alors pour rappel, vous le savez, hein, les limites de la piste sont un sujet à tension en ce moment, notamment dans le championnat GT3. C'est très compliqué, surtout sur certaines pistes où elles sont mal positionnées. En tout cas, là sur celle-ci, elles sont bien positionnées. Le pilote roule parfaitement. Voilà, c'est un vrai sans faute. C'est un vrai sans faute, là il n'y a rien à dire, tout est impeccable. Vraiment une très belle course. Écoutez, on rentre dans les derniers instants. Et ça y est. 1:22.55, quasiment 8 secondes. 8 secondes d'avance sur la Viper aux couleurs de Chiro. C'est énorme, hein, mine de rien, c'est énorme. Parce que là, la numéro 57 est provisoirement première, mais on passe à la numéro 4 qui est deuxième avec 17 points et une victoire. Le pilote de la numéro 4 va tâcher de marquer des points, de pas prendre de retard, un retard trop important sur la Viper numéro 57 et voire faire mieux.
C'est l'idée. En tout cas pour l'instant, l'enchaînement est très très rapide. J'ai l'impression qu'on va plus vite que la numéro 57. Oh, c'est vif, hein, c'est très très vif. Ouf, la belle sortie de piste. Bon, on avait tapé légèrement la barrière. Enfin légèrement. Ça a bien touché quand même. En tout cas, pas de points bonus. Donc pour l'instant, virtuellement, la numéro 57 a 11 points. A voir après le chrono de la numéro 4. Mais c'est quand même très rapide. Hein, c'est vraiment rapide. De toute façon, le but est de soigner son temps, certes, mais idéalement, aucun deathslot et aucun accident. C'est parfait. Le but est d'avoir ce point bonus. Peu de pilotes arrivent à le récupérer. Ce qui est dommage, parce que ça a un réel impact sur le championnat, ce point bonus. En tout cas, l'enchaînement est toujours parfait au niveau de l'épingle. On voit que honnêtement, il tourne comme un métronome, il n'y a rien à dire. Parfait. Tout est parfait. Tout est parfaitement réglé. Une horlogerie suisse, voilà ce qu'on peut dire. De la Viper numéro 4. Ah, c'est très très beau, on arrive, c'est terminé. Une 25,81, donc deuxième position. Alors c'est propre parce qu'il passe devant la Shiro. La numéro 7 aux couleurs de Shiro, mais au classement pour l'instant il est bien derrière la numéro 57 qui prend 3 points de plus que la numéro 4. 11 points pour le premier, 8 points pour le deuxième du coup. Et on passe à la Viper USA, 4ème avec 9 points. Il va falloir faire une belle course honnêtement pour essayer de rattraper le peloton de tête, qui est un petit peu distancé les autres au niveau des points dans ce championnat. Il faut surtout soigner les trajectoires et prendre de la vitesse. Et pour l'instant, on sent un poil moins de vitesse au niveau de l'épingle. Heureusement, il y a des petites phases d'accélération qui peuvent peut-être compenser. Mais là, regardez, trop de lenteur. Et là, trop de freinage. Résultat, je ne suis pas convaincu par son run. Même pas du tout pour l'instant. À voir un petit peu ce que le pilote est capable de faire. C'est le plus important, hein, pour rappel, vraiment, c'est que le pilote soigne sa conduite, soigne son chrono, idéalement, de toute façon, dans une manche endurance, il faut soigner le chrono, mais il faut prendre moins de risques. Le but étant d'arriver au bout du bout et de prendre ce point bonus pour le deathslot, pour aucun deathslot ou aucun accident. Oula, il y a une sortie de piste au fond, on va regarder le ralenti, la voiture arrive très fort, plus fort que d'habitude. Le virage est pris vite. Oh, il a fait un tout droit. Il a fait un tout droit. C'est... Ah ouais, là une belle erreur de pilotage qui lui coûte le point bonus. C'est dommage, mais après il peut peut-être soigner le chrono, mais il a perdu beaucoup de temps pour se mettre en piste. Je pense que clairement c'est cuit pour le pilote de la numéro 12 aux couleurs des USA. On va voir, il va finir tranquillement sa course. On sent que il accélère fort pour essayer peut-être de rattraper le temps perdu. Il prend les deux derniers virages plus vite qu'avant. Et on arrive au bout. 2 minutes 15 et 57 secondes, clairement. Pour se remettre en piste, il a perdu beaucoup trop de temps. C'était sûr, honnêtement, c'était sûr. Il a eu du mal à retourner sur la piste et piégé dans le bac à gravier. Ce qui n'est pas étonnant. 6ème avec 3 points, la Viper numéro 55 aux couleurs de PlayStation. Alors là, clairement, elle a une carte à jouer. Elle a abandonné à la course précédente, donc il faut impérativement marquer les points et marquer les esprits, idéalement. Allez, c'est parti en tout cas. Bel enchaînement, l'épingle parfaite. Les virages du fond sont pris assez rapidement. Allez, idéalement, il faut viser au moins la 2ème ou 3ème place. Et avec un point bonus, ce serait parfait. Bon, l'enchaînement est correct, il n'y a rien à dire. Oh là, la voiture est partie. Elle est partie en travers. Ouais, le virage pris avec un poil trop de vitesse, trop d'angle. Donc il n'a pas maîtrisé sa voiture. Alors c'est des choses qui arrivent, hein, honnêtement. Quand vous courez dans un challenge comme celui-ci, là en l'occurrence Dodge Viper Challenge, vous avez la même voiture que vos concurrents. Il faut vous démarquer sur la conduite.
Si vous mettez trop d'angles, trop de vitesse, trop de frein, tout ça peut influer sur la victoire. Et là, clairement, c'est ce qui se passe. Là, numéro 55, on sent que le rythme n'est pas comme il devrait l'être. Je vais dire ça comme ça. Ça manque de vitesse. Il manque de la folie, tout simplement. Là, on sent que on est dans la sécurité. On veut être sûr de finir la course. Mais c'est pas... Il n'y a pas que ça. Il faut soigner son chrono. En tout cas, elle arrive au terme de la course en 1 minute 28 et 16 secondes. Donc 3ème place. C'est propre. Honnêtement, c'est vraiment propre. C'est la numéro 7 couleur de Shiro qui doit faire la tête. Et 7ème avec 2 points, la Viper numéro 126 aux couleurs Dino Galeria. Ouais, c'est moyen comme résultat. Pour l'instant, c'est très mauvais même. Abandon la course précédente, avant-dernière position à la première course. Là, il va falloir montrer quelque chose. Et c'est parti. Alors, voyons de quoi elle est capable. Ah bah, d'une sortie de piste déjà d'entrée. On va voir un petit peu le replay. Ouais, c'est au ralenti. La voiture a dû caler dans le virage. Ça peut arriver de temps en temps. En tout cas, là maintenant, allez, il faut mettre le pied au plancher. Il faut accélérer. Il faut prendre des risques un petit peu. Et une deuxième sortie de piste, un deuxième des slots, décidément. Ouais, il y a une sortie de piste. Ça a été compliqué, une sortie de slot, pardon. Un des slots, je vais y arriver. C'est dommage. Allez, maintenant, pied au plancher. Il faut impérativement y aller pour essayer de marquer des points. La voiture aux couleurs Dino Galeria, clairement, on est sur une config qui est identique à la Viper numéro 4, celle de Bouygues. Mais on est sur des performances totalement différentes. Et tout est une question, encore une fois, de pilotage. Même si cette voiture est magnifique, mais ça ne fait pas tout. Il faut aller chercher les points. Allez. Là, ouais, les virages sont pris lentement, on accélère. Gros ralentissement dans l'épingle. Ouais, le pilote ne prend pas de risque. On est sur un run lent, vraiment lent. Là, peut-être une pointe d'accélération et encore même pas. Non, on est sur un run qui est très lent. Hein. Honnêtement, je pense que on va aller chercher peut-être une 5ème ou 6ème place, mais pas plus. Je vois pas ce que la voiture aux couleurs Dino Galeria peut aller chercher avec un rythme aussi lent. Et on arrive au bout, ça y est. Une 55-23. Alors je confirme, c'est très lent. Et c'est avant-dernier pour l'instant. Avant-dernier. Faut dire que c'est dur de faire plus lent que la Viper couleur USA qui a malheureusement dans le bac à gravier a perdu beaucoup trop de temps. Et voici la voiture opportuniste, la voiture numéro 5 aux couleurs de Nusa Girodi. Le pilote a pu profiter de l'abandon de la 126 et la 55 à la manche précédente pour marquer des points. Est-ce que à cette course, il va en profiter aussi, profiter des mauvaises perfs de deux concurrents. En tout cas, c'est très rapide pour l'instant. Ouais, non, c'est bien. L'épingle est un poil lente. Mais globalement, c'est bien, il assure. Allez, il faut aller chercher le point bonus. Il faut y aller. Il faut aller chercher des points, il faut aller chercher de la vitesse, il faut tout prendre. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? Une légère sortie de piste. Il a tenté de maîtriser, il est monté sur 2 roues. Et il s'est reposé sur ses 4 roues à la fin. Heureusement, ça aurait pu faire un grave accident. Allez. En tout cas, il a bien repris. Il faut continuer, il faut accélérer. Il faut oublier ce qui s'est passé. Il faut... De toute façon, voilà, cette voiture a une carte à jouer en récupérant des points. C'est le but, là. Ce Dodge Viper Challenge, vous le savez, c'est la première saison. Une première saison qui est quand même assez agitée. Il faut montrer de quoi on est capable dans cette première saison, parce que la saison 2, il y aura sûrement de nouveaux concurrents pour le Dodge Viper Challenge. Il faut pas l'oublier. Un léger accident encore, décidément. Ouais, un peu plus light, hein. Trop d'angles en sortie de virage. Il a pas su maîtriser.
Il a bloqué les roues et la voiture est partie. Ben, ça arrive, malheureusement ça arrive. Et pour rappel, Nusa Giraudy a sûrement une carte à jouer pour le Dodge Viper Challenge saison 2. Là en tout cas pour l'instant c'est assez propre, mais on va pas aller chercher une grosse perf. Clairement non. Une 32,81. Alors écoutez, c'est la 5ème place. C'est quand même pas dingue. C'est pas une performance exceptionnelle. Je dirais que la performance la plus décevante est pour la Viper numéro 7 aux couleurs de Chiro. Là il va falloir se réveiller au prochain round. Round 3, donc la Viper numéro 57 couleur de l'équipe de France passe première avec 28 points et a récupéré 2 places. La Viper numéro 4 aux couleurs de Bouygues reste en deuxième position avec 25 points. La numéro 7 aux couleurs de Chiro, 22 points, 3ème position. La Viper numéro 12 aux couleurs des USA ne bouge pas, est toujours 4ème avec 10 points. La Viper numéro 55 PlayStation, 5ème avec 9 points, double la Viper numéro 9 couleur de Nusa Giraudy avec 8 points. Et la Viper numéro 126 Dino Galeria est bonne dernière avec 4 points. C'est une performance qui est décevante. En tout cas, j'espère que ce round vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve très vite pour la 4ème manche. Allez, à bientôt.